Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour l'année 2022 pour les Sagittaires. Donc j'ai tiré les cartes au préalable parce que c'est très long. Et comme d'habitude, gardez bien votre libre arbitre, ce sont des tirages généraux. Donc si ça ne vous parle pas, vous laissez. On va faire mois par mois pour voir un petit peu ce qui vous attend. Et donc, on va regarder à partir du mois de janvier jusqu'au mois de décembre ce que les cartes veulent nous dire. Allez, c'est parti, on va commencer avec le mois de janvier. Nouvel amour pour les Sagittaires. Donc là, c'est plutôt une très belle carte. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Pour les célibataires, c'est un tout nouveau chemin qui s'amène à vous. Donc, il y a bien quelqu'un qui vient vers vous. Pour les personnes en couple, ça peut être aussi que vous mettez du regain dans votre couple, que vous envisagez d'autres possibilités avec votre autre. On a les possibilités adjacentes. Donc là, professionnellement, il se peut qu'il y a des portes qui s'ouvrent devant vous, des portes que vous n'auriez pas soupçonnées. La porte adjacente, ça veut dire qu'il y a une opportunité qui va venir à vous. Donc vous allez peut-être devoir faire un choix, savoir quel avenir professionnel choisir. Donc là, on vous dit que c'est plutôt très bien, c'est une nouvelle opportunité qui se dresse devant vous, qui va arriver comme ça. Vous n'allez peut-être pas vous y attendre, mais c'est plutôt très positif. Et là, on a la carte de la guérison. Donc, il se peut qu'il y ait des personnes qui aient besoin de guérir au niveau sentimental. Donc, pour des personnes célibataires qui ont vécu une rupture. En tout cas, durant ce mois de janvier, vous allez vivre plutôt les choses sereinement. Vous êtes en pleine guérison. Vous avez besoin d'un moment pour vous durant ce mois de janvier pour faire le point sur votre situation. En tout cas, la carte de la guérison est une carte très positive. Même si vous n'avez pas l'impression d'avoir des choses à guérir, en tout cas, on voit qu'il va y avoir une période de repos, de calme autour de vous. C'est une période de calme et de paix pour les autres. Au mois de février, on vous dit tenez bon. Alors là, si vous avez une opportunité, on peut vous dire que tenez bon, les choses vont arriver. Si vous avez l'impression que les choses prennent du retard, ne vous inquiétez pas, vous êtes presque au bout de votre chemin. Que ce soit professionnel ou autre, on vous dit que là, c'est vraiment la dernière marche de l'escalier avant d'arriver à la victoire. Donc on vous dit, ne laissez surtout pas tomber. Si vous avez quelque chose en cours, ne laissez pas tomber, les choses vont arriver. Là, on a l'homme réfléchi. Donc durant ce mois de février, il est fort possible que vous ayez besoin de vous poser calmement pour réfléchir à une situation, pour réfléchir à une relation, pour réfléchir éventuellement à un choix que vous devez faire, mais vous allez prendre le temps, vous n'allez pas vous précipiter, vous allez vraiment prendre le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre, de ne pas vous emballer, vous allez prendre le temps de trouver une solution si vous en avez besoin. Là, on a aussi, au niveau sentimental, une relation on-off. Donc, il est possible que certains Sagittaires se retrouvent dans une situation où tout va bien, et puis on se sépare, et puis on reprend, et puis on se sépare. Donc, d'où les deux autres cartes là, il se peut que vous ayez besoin de faire une réflexion là-dessus, savoir ce qui est bon pour vous, si cette relation vous convient ou pas. En tout cas, bon, les relations on-off, c'est assez compliqué parce qu'on ne sait jamais si la relation est véritablement terminée ou si on est simplement en pause. Donc c'est pour ça que vous allez devoir peut-être prendre un temps de réflexion. Et en tout cas, on vous dit, tenez bon, les choses vont s'améliorer. Au mois de mars, on a une vérité qui arrive vers vous. Alors ça peut être vous qui ayez besoin de dire une vérité à quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui ait besoin de vous dire quelque chose, une vérité en tout cas. Et là, on vous dit premier chakra, archange Michael. Donc le premier chakra, c'est le chakra racine. Donc là, vous allez avoir besoin de vous ancrer, de fonder quelque chose de solide, des bases solides, de vous ressourcer vraiment à ce qui est primordial pour vous. Le chakra le premier chakra, c'est vraiment prendre ce qui est utile pour vous, ce qui vous apporte du bon, et ne garder que ce qui est bon pour vous.
Là, on a un déménagement. Donc, il se peut que vous... Alors, c'est une carte sentimentale, mais ça peut aussi parler que vous ayez besoin de déménager pour aller rejoindre quelqu'un, ou ça peut être aussi déménager pour changer de vie. Mais en tout cas, au niveau sentimental, les choses avancent, les choses bougent. Il y a des choses qui se mettent en place, et ça peut être de changer de région, de changer d'endroit. Ça peut être aussi une vie en commune avec quelqu'un. Au mois d'avril, on a le chakra du cœur. Donc là, on vous dit d'ouvrir votre cœur, hein, de laisser parler vos émotions, de penser à vous en priorité. On a le deuxième chakra, archange Ariel. Donc là, le deuxième chakra, c'est le chakra sacré. Et on a une transformation, un renouveau au niveau sentimental. Donc moi, ce que je comprends là, c'est qu'on va vous dire d'ouvrir votre cœur, de laisser parler vos émotions au niveau sentimental, de vous ouvrir peut-être à de nouvelles personnes ou alors de vous laisser aller dans une relation. On va vous dire aussi de travailler votre chakra sacré. Alors le chakra sacré, c'est la créativité et c'est aussi tout ce qui est ordre sexuel. Donc peut-être que au niveau sexuel, vous allez vous ouvrir durant ce mois d'avril et qu'en même temps, vous allez ouvrir votre cœur. Hein, parce qu'il y a un renouveau dans une relation sentimentale. Donc ça peut être que vous rencontriez quelqu'un pour les célibataires qui vous permettent justement de réouvrir à nouveau votre cœur à l'amour et qui vous permettent aussi de vous épanouir au niveau sexuel, mais aussi d'être beaucoup plus créatif, d'avoir envie de faire de nouvelles choses avec quelqu'un, d'avoir envie de créer quelque chose de nouveau avec quelqu'un. En tout cas, pour les célibataires, on a vraiment un renouveau. Pour les couples, ça peut être aussi un renouveau dans votre couple, hein, vous ouvrir à de nouvelles choses, créer de nouvelles choses à deux. Hein. Au mois de mai, on a sacrifice, appréciation, et on a oui. Alors, je vais en retirer une sur le oui. Alors, c'est tombé tout de suite. Amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Donc là, on vous dit que vous allez peut-être devoir faire un sacrifice. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Donc, on voyait qu'il y avait un déménagement. Peut-être vous allez devoir quitter un emploi pour vous lancer dans votre nouvelle relation. Ou ça peut être aussi quitter un emploi pour vous lancer dans un autre projet professionnel. Hein. On vous dit d'apprécier ce que vous avez déjà, hein, de ne pas vouloir trop. Vous avez déjà fait un long chemin, vous avez acquis des connaissances, vous avez acquis certaines choses dans votre vie, un patrimoine, une culture, enfin peu importe, une expérience professionnelle. On vous dit de ne surtout pas oublier tout ce que vous avez déjà appris, tout ce que vous avez déjà mis en place, qu'il est très important de rester dans le côté positif. Hein. Même si vous devez sacrifier certaines choses, c'est pour aller sur du mieux. Hein. Et là, on vous dit oui sur une amitié sincère. Donc, il se peut que vous ayez autour de vous quelqu'un qui soit très fidèle, qui soit très loyal, qui soit intègre, hein, qui fasse preuve de loyauté envers vous. Donc, gardez bien cette personne vers vous. Cette personne est très sincère avec vous, hein, que ce soit votre hôte ou que ce soit un ami hein, ou une amie. Alors là, au mois de juin, on a la carte souffrir en silence, repos et ressourcement, et divertissement, invitation. Donc là, on vous dit que vous êtes peut-être très fatigué, que vous avez besoin de repos, vous avez peut-être une épreuve à passer, quelque chose qui vous fatigue, qui vous rend triste, qui joue sur votre morale. On vous dit de ne surtout pas garder ça pour vous. Parlez-en à vos proches, parlez-en à quelqu'un, ne restez pas tout seul dans votre coin. Parce qu'on vous dit que vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reposer. Donc peut-être que là, vous êtes très fatigué parce que vous avez mis plein de choses en place, vous vous êtes lancé dans un nouveau projet, vous avez peut-être beaucoup travaillé et vous avez vraiment besoin de vous ressourcer et de vous reposer hein, durant ce mois de juin. Et ça peut vous amener des tensions, des émotions, une certaine tristesse, ça peut jouer sur votre morale. Hein. Donc prenez bien ce temps pour vous reposer. Là, on a des divertissements, des invitations. Donc il se peut que vous receviez une invitation d'amis à sortir, que vous ayez des invitations pour les célibataires, de quelqu'un qui a envie de passer du temps avec vous. Donc faites-vous plaisir durant ce mois de juin. Hein. On vous dit que là, vous avez besoin de vous divertir. Hein. Au mois de juillet, on a bouleversement, la tour, on a un homme qui tient une pièce de monnaie et on a une réconciliation.
Donc là, il se peut qu'il y ait quelqu'un du passé qui revienne et que ça vous bouleverse, hein. Ça peut être un homme qui ait une bonne situation financière ou un homme qui décide de vous aider financièrement. En tout cas, ça va vous bouleverser. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui revient du passé parce qu'on a la carte de la réconciliation. Donc, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vienne bouleverser votre vie, un homme ou une femme du passé, hein, vous adapter, et que ça vous, vraiment, ça va vous titiller, vous faire poser beaucoup de questions. Là, vous allez peut-être tout remettre en question votre vie. En tout cas, on voit que si c'est le cas, il y a une réconciliation qui est possible avec cette nouvelle personne, hein, au mois d'août, au mois de juillet. Au mois d'août, on a l'ombre, on a guérisseur de tous les temps et on a la lune. Donc là, au mois d'août, vous allez peut-être ne pas savoir quoi faire avec cette personne qui revient, hein. Mais ça peut être tout autre chose. Ça peut être que vous êtes peut-être perdu dans vos projets professionnels, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes entre deux situations. Enfin, en tout cas, vous avez besoin de prendre du temps pour savoir ce qui est bon pour vous, hein. Vous avez le guérisseur de tous les temps. Donc là, il est possible que vous consultiez quelqu'un, un énergéticien ou un médecin ou un psychologue, parce que vous avez besoin de faire une guérison sur quelque chose. Mais ça peut être aussi que vous-même, vous vous rendiez compte que vous avez un don de guérisseur. Donc là, le guérisseur de tous les temps, ça peut être vous qui avez des capacités de guérir les autres, hein. Et en tout cas, au niveau sentimental, on vous dit, par exemple, si cette personne veut se réconcilier avec vous, que vous avez des doutes, il faut vraiment être à l'écoute de votre intuition. La lune, c'est aussi tout ce qui est attrait au passé. Donc là, ça se suit bien. On a peut-être quelqu'un du passé qui veut revenir avec vous. Donc vous avez décidé de vous réconcilier. Mais vous avez peut-être encore pas décidé de savoir si vous voulez vous remettre avec cette personne, hein. Vous avez peut-être décidé de réaccepter cette personne dans votre vie, mais vous ne savez pas ce que vous voulez faire dans l'avenir avec elle. Donc là, on vous dit qu'il va falloir vraiment écouter votre intuition, hein. Être à l'écoute de vous, hein. Alors, au mois de septembre, on a mouvement accéléré, on a porte vers l'amour, et on a le bon raisonnement, la zen attitude. Donc là, on vous dit que vous allez prendre votre décision, vous allez choisir ce qui est le meilleur pour vous. Vous avez écouté votre intuition au mois d'août, donc maintenant vous savez ce que vous allez faire et vous allez prendre une décision pour que les choses avancent. On a la porte vers l'amour, donc là vous décidez dans tous les cas d'ouvrir votre cœur. Vous aviez mis votre cœur en cage, mais là vous décidez à nouveau de vous réouvrir à l'amour, hein, durant ce mois de septembre. Et on vous dit que vous allez faire preuve de bon raisonnement. Vous allez prendre les choses avec sagesse. Vous n'allez pas vous prendre la tête. Vous allez suivre votre intuition, prendre ce qui est bon, laisser ce qui est moins bon. Et en tout cas, vous allez faire preuve de sagesse durant ce mois de septembre. Août, septembre, octobre. Donc là, on est au mois de... Non, juillet, août, septembre, octobre. Excusez-moi. Souvenir d'amour. Alors là, vous avez peut-être décidé de ne pas continuer avec cette personne, ou alors vous avez laissé quelqu'un dans le passé et vous avez encore des souvenirs de cette personne-là. C'est la carte de la nostalgie, donc vous pensez encore à cette personne. Et vous allez peut-être devoir vous exprimer face à cette personne des choses que vous gardez secrets, hein. Donc là, on vous dit de parler, hein, d'ouvrir votre chakra de la gorge, d'exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer. Donc si vous avez rompu avec quelqu'un, vous avez peut-être besoin de vous exprimer. Si vous êtes dans une relation secrète, on vous dit que vous en avez peut-être marre de garder secret cette relation et que vous allez avoir besoin de vous exprimer. Avec le souvenir d'amour, j'ai plus l'impression que c'est une relation du passé qui vous met dans la nostalgie et peut-être que vous avez besoin de mettre carte sur table avec cette personne afin de vous libérer d'un lourd secret que vous portez en vous, hein. Pour le mois de novembre, on a le triomphe, l'ange de l'amour et la consultante. Donc là, je vais en retirer une sur la consultante. Donc pour les sagittaires, qu'est-ce qu'on a sur la consultante, s'il vous plaît? Alors, on en a une. Élévation. Donc, vous voyez, c'est plutôt très bien. Donc là, on voit que vous triomphez, hein, dans une situation. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. En tout cas, moi, j'ai l'impression que vous avez fait preuve d'autorité. Vous avez mis vos limites, vous avez mis les choses en place. Et qu'est-ce que vous récoltez? Le triomphe, la victoire, hein, sur une situation.
On a l'ange de l'amour. Donc là encore, on nous parle d'amour. On vous dit que vraiment, vous vous ouvrez à l'amour. Hein. Si vous aviez eu une relation un peu compliquée, on-off, secret, que vous avez eu un temps de guérison, on voit que durant ce mois de novembre, vous vous ouvrez à l'amour. En tout cas, ça peut être aussi l'amour de sa famille, l'amour de ses amis, mais en tout cas, vous êtes dans l'amour durant le mois de novembre. Et là, on vous dit que vous, donc le consultant ou la consultante, vous vous élevez à un niveau supérieur. Vous avez envie de mettre des choses en place. Vous avez envie de partir à l'action. Vous avez envie de partir vers quelque chose de nouveau. Vous n'avez pas envie de stagner si vous êtes célibataire, vous n'avez pas envie de stagner dans le célibat, vous avez envie vraiment de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Pour les couples, c'est pareil. Vous avez envie de faire passer votre relation à un niveau supérieur. Vous avez envie de vous engager avec quelqu'un, vous avez envie de faire des projets avec quelqu'un. Et au mois de décembre, on a mécontentement et ennui, on a indécision et on a atmosphère chaleureuse au niveau sentimental. Donc là, je vois que vous êtes dans une indécision. Peut-être que c'est professionnel, vous vous ennuyez dans votre travail. Peut-être que c'est sentimental, vous vous ennuyez dans votre couple. Vous avez envie de faire un choix, mais pour l'instant, vous êtes dans l'indécision. Donc on vous dit, prenez le temps de faire le choix. Ne vous précipitez pas. Vous avez plusieurs opportunités qui vous attendent. Donc là, peut-être que vous n'êtes pas satisfait d'une relation sentimentale ou que au niveau professionnel, ou alors si vous êtes en retraite, au niveau de votre vie, au niveau des loisirs, au niveau de ce que vous vouliez entreprendre, vous n'êtes pas satisfait. Donc peut-être que vous allez décider de prendre un autre chemin, de prendre une décision. Mais en tout cas, votre décision sera mûrement réfléchie. Au niveau sentimental, moi, on me parle d'une atmosphère chaleureuse. Donc je pense que c'est plutôt professionnel, l'indécision. Parce qu'au niveau sentimental, on voit que vous êtes bien dans votre vie, bien dans votre couple, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a quelque chose de chaleureux qui est dans votre vie. On a, oui, l'été, donc moi je pense que là c'est vraiment peut-être des projets qui vont se faire pour l'été prochain, ou alors c'est quelque chose qui est tout nouveau dans votre vie avec votre autre. Mais en tout cas, on voit que vous êtes bien dans votre situation sentimentale. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu. On se retrouvera au mois de janvier pour votre tirage du janvier. En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes et je vous dis à très bientôt. Bye bye.